Ces deux histoires que je m'apprête à vous raconter, mes amis, il y en a une qui a été envoyée par une abonnée et l'autre que j'ai trouvée sur un forum. Merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Instagram, ça me fait super plaisir. Si vous voulez me soutenir, moi et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous promets que vous allez aimer les vidéos qui suivent. C'est franchement le meilleur moyen de m'aider et on est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir. À l'heure où je publie cette vidéo, demain je pars à Paris pendant 2 jours. J'ai une soirée avec Spotify, ça va être trop cool, donc si jamais vous avez des bonnes adresses ou quoi, n'hésitez pas à me les écrire sur Instagram. Un très grand merci, si jamais vous me partagez vos bons plans, ça me ferait super plaisir. Voilà, moi je vous propose de ne pas vous raconter plus de blabla que ça et de passer directement à la première histoire. Cette première histoire, mes amis, vous allez voir, elle est assez flippante, c'est celle de Clara. Et pourquoi est-ce que je dis que l'histoire fait peur? Parce que déjà, la situation est bizarre, mais elle fait peur surtout parce qu'en fait, c'est des histoires qui arrivent probablement tous les jours en France et dans tous les pays du monde. À ce moment-là de sa vie, Clara, elle a 26 ans. Elle nous raconte que c'est une nouvelle étape dans sa vie de jeune adulte, c'est qu'elle va prendre un appartement, mais que le chemin qu'elle a parcouru jusque-là, il n'a pas toujours été très simple. En fait, Clara, pendant une bonne partie de sa vie, elle a été en couple avec un garçon. Alors, dans les premières années, ça se passait très bien, il y avait une très bonne complicité et vraiment de l'amour. Mais très vite, les choses ont commencé à un petit peu déraper. Alors, au début, c'était des choses assez subtiles, par exemple, son comportement, donc celui de son copain, changeait radicalement. Et ce, sans qu'il y ait quelque chose qui ait provoqué un tel changement. Bon, vous pouvez me dire, ça fait peut-être partie de la personnalité, donc voilà. On prend avec des pincettes. Par contre, à un moment, une barrière a été franchie, des choses très graves ont été commises. Il y a carrément eu des épisodes de violence, que ce soit physique ou verbal, et ça, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, un petit conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et que cette personne ose lever la main sur vous, ou même vous agresser verbalement, s'il vous plaît, prenez vos clics et vos claques, et vous vous barrez. À ce moment-là, on a toujours l'espoir de se dire que cette personne ne l'a pas fait exprès, ou qu'elle va changer. Dans un très petit nombre de cas, ça peut être plausible, mais souvent ça va pas changer. Donc s'il vous plaît, si par malheur vous êtes victime d'un tel acte ou même si c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement, je sais que c'est pas facile, mais prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez. Et ne laissez plus jamais cette personne vous faire du mal ou même prendre contact avec vous ou re-rentrer dans votre vie. Bien évidemment, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais malheureusement, c'est la seule solution. Bref, la parenthèse est fermée, désolé, c'était un petit peu long, ça vous a peut-être un petit peu coupé dans l'histoire, mais c'est un sujet qui est extrêmement important et ça fait jamais du mal de le rappeler. Donc, Clara, à cette époque, elle vit une situation qui est franchement désagréable. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a eu un déclic à un moment où il y a eu l'événement de trop. Elle a tout simplement coupé contact avec son ex et elle l'a bloqué de partout et elle l'a complètement viré de sa vie. D'ailleurs, elle a même porté plainte pour que cette personne ne s'approche plus jamais d'elle. Et à partir de là, elle n'a plus jamais entendu parler de cette merde humaine. Le truc, c'est qu'à l'époque, elle partageait un appartement avec son ex, donc ils habitaient ensemble. Et elle, ça a été un peu compliqué parce que c'est lui qui a gardé l'appartement et elle a dû déménager, refaire tous ses cartons et surtout trouver un endroit où vivre. Mais bon, dans ces cas-là, quoi de mieux que de pouvoir compter sur une famille qui est en or. Et c'est sa maman qui l'a hébergée à nouveau, qui lui a fait une chambre dans sa maison. Elle a pu revenir vivre comme à l'époque et ça, franchement, c'est juste trop cool. Parce qu'il y a déjà tellement de problèmes, on a déjà tellement de choses dans ce genre de situation que avoir une safe place chez notre mère, c'est juste, je pense, la meilleure des choses. Donc rien que pour ça, un grand merci à sa maman. Au moment où Clara nous raconte cette histoire, elle nous explique qu'elle va prendre son premier appartement, qu'elle se réjouit. Et d'ailleurs, l'emménagement se passe extrêmement bien. Alors, je vous épargne les détails, elle défait les cartons pendant des jours et des jours, elle s'y perd complètement. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, elle est finalement installée et tout se passe bien. Elle reprend goût un petit peu à sa vie d'adulte, elle commence à vivre d'elle-même. Mais très vite, il y a quelque chose qui va la gonfler dans l'appartement, c'est qu'elle entend des bruits. Alors, ces bruits, vous me direz, ce n'est pas des personnes qui passent dans la rue, c'est quelque chose qui provient du sol. Mais elle n'arrive pas exactement à identifier l'origine du bruit. Des fois, on dirait une sorte de griffure ou un tapotement, et ça dure pendant des semaines. Mais il y a un détail qui a toute son importance, c'est que Clara, elle habite au rez-de-chaussée. Donc elle peut pas dire c'est les voisins du dessous qui me font chier, qui mettent plein de musique, etc. Là, il n'y a personne en dessous. Bon, pour cette raison, elle décide de ne pas y prêter attention plus que ça. Elle continue sa petite vie, tout va bien, hormis ces quelques bruits. Un fameux jour, Clara rentre du travail et aujourd'hui, c'est à elle de faire sa lessive. Elle rentre donc chez elle, elle prend son linge sale, elle descend les escaliers parce que la buanderie se trouve au sous-sol. Elle allume la lumière du sous-sol, elle se rend vers la buanderie, mais en passant devant une porte qui est habituellement fermée, elle se rend compte que celle-ci semble être entrouverte. Bon, à ce moment-là, elle se pose pas plus de questions que ça parce que sur la porte, il est écrit local technique. Elle se dit, franchement, dans le local technique, on peut y trouver quoi d'autre à part des machines? Elle fait ses lessives, elle remonte chez elle et elle vit sa petite vie. Le lendemain, Clara est refaite. Pourquoi? Parce que dans 2 jours, elle part en vacances. Et ça, mes amis, c'est l'une des meilleures sensations qui existent au monde. En rentrant du travail, notre amie aperçoit un colis qui est devant chez elle. C'est bizarre, elle ne se souvient pas avoir commandé quelque chose. Elle le prend, elle rentre chez elle et elle l'ouvre. En voyant le contenu de celui-ci,
elle commence légèrement à flipper. Enfin, pas à flipper, mais à avoir une sensation bizarre qui la parcourt. Parce que dans le colis, il y a un pull et une peluche. Et la peluche, c'est la sienne. Et le pull, c'est celui qu'elle avait lorsqu'elle était en couple avec son ex. Et pourquoi elle s'en souvient? Parce que c'était son pull préféré et que ça lui avait vraiment brisé le cœur de le perdre durant la rupture. Parce que, comme je vous ai dit, elle n'a pas vraiment eu le temps de faire ses affaires, elle a pris le minimum et elle s'est barrée, au vu de la situation dramatique dans laquelle elle était. Donc, le fait d'avoir un colis, on ne sait pas d'où il provient, de qui il a été envoyé, contenant ce pull et sa peluche, c'est très bizarre. Elle, dans sa tête, elle sait de qui il provient, il n'y a pas 36 000 personnes qui auraient pu envoyer ça, c'est de son ex. Mais les choses vont prendre une tournure absolument terrifiante lorsqu'en fouillant un petit peu le pull, en passant la main dans la poche, elle sort une photo qui est imprimée. Et sur la photo, on la voit elle qui est en train de faire la vaisselle dans sa propre cuisine. Et cette photo, elle sait exactement quand elle a été prise. Parce qu'en fait, en bas, il y a la date. Et cette date, c'est celle de hier soir. La photo, ce qui est terrifiant, c'est qu'elle a été prise de l'extérieur, elle sait exactement d'où. C'est la fenêtre qui est juste vers son salon, qui donne sur la cuisine. Alors, le premier réflexe que notre amie Clara elle a, c'est le bon, elle verrouille toutes les portes et toutes les fenêtres. Et à un moment, lorsqu'elle arrive devant cette fameuse fenêtre, d'où la photo a été prise, elle l'ouvre, elle passe la tête, et elle regarde si elle voit des empreintes par terre. Et effectivement, elle commence vraiment à bader à ce moment-là, lorsqu'elle voit qu'il y a bel et bien des empreintes, parce qu'il y a comme de la boue, donc les empreintes elles restent. Aussitôt, elle referme la fenêtre, elle la verrouille, elle ferme les rideaux, et une fois qu'elle a fait ça, il y a une idée qui lui parcourt la tête. Ne me demandez pas pourquoi ça lui a traversé l'esprit à ce moment-là, mais elle se dit, attends, le local technique qui est au sous-sol, normalement il est censé être fermé, là il était ouvert, j'ai même pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Pourtant, dans un local technique, on est censé y trouver des machines. Là, Clara suit son instinct, elle appelle une pote, elle lui dit « il faut absolument que tu me rejoignes à la maison. Une fois que tu es là, il faut qu'on ait vérifié quelque chose ensemble. Fais vite, s'il te plaît, ne traîne pas. » Sa pote, une petite dizaine de minutes plus tard, est là. Les deux descendent ensemble au sous-sol et le local technique est toujours entrouvert. Elle décide d'ouvrir la porte, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, mes amis, elles vont être terrifiées. Normalement, dans un local technique, on est censé y trouver un chauffage ou toute autre machine dont je ne connais pas le nom. Mais là, il y a un matelas avec des affaires, un sac et surtout un appareil photo. Là, Clara regarde sa pote parce qu'elle ne lui a pas expliqué pourquoi elles sont au sous-sol. Elle la regarde, elle fonce sur l'appareil photo, elle le saisit. Elle lui dit « bouge-toi, on court chez moi, on verrouille toutes les portes et on s'enferme. » C'est exactement ce qu'elles font. Une fois dans l'appartement, elle se pose sur le canapé, Clara lui explique la situation et elle lui dit « cette photo qui m'a été envoyée dans le colis, me demande pas pourquoi, mais je sais d'avance qu'elle a été prise avec cet appareil. » Elle allume l'appareil photo, elle regarde le contenu sur la carte mémoire parce qu'il y en a toujours une, et la dernière photo qui a été prise, c'est exactement la même qu'elle tient dans sa main. Là, il y a absolument tout qui fait le lien dans sa tête. Le mec qui a déposé le colis devant chez elle, c'est son ex. Et ce même ex, il n'habite pas dans une autre ville, il est tout simplement dans le local technique de son propre appartement. Donc, en dessous d'elle. Maintenant, elle comprend d'où viennent les bruits qu'elle entend depuis plusieurs semaines. C'est tout simplement son ex, le troubadour, qui est dans un local technique en train de taper, et surtout, qui est en train de la stalker, de là à venir prendre une photo d'elle en train de faire la vaisselle. À ce moment-là, quand elle comprend et qu'elle met tout en place dans sa tête, elle prend son téléphone, elle appelle la police et elle leur dit tout simplement qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, elle n'est pas vraiment aidée parce que les policiers disent mais sans preuve formelle, sans infraction, on ne peut pas faire grand-chose. Clara, elle comprend très vite qu'elle parle à un mur, elle décide de raccrocher, elle dit à sa pote est-ce que je peux venir dormir chez toi? Malheureusement, sa pote, elle n'a pas la place, elle lui dit si vraiment c'est la dernière solution où je t'héberge, mais tu risques de dormir dans la cuisine. Et là, Clara, elle prend son téléphone, elle appelle sa mère et elle lui dit écoute maman, je suis désolée de te faire vivre ça. Et d'ailleurs, lorsqu'elle lui explique ça, elle a les larmes. Elle lui dit je suis désolée que ta fille te fasse vivre cet enfer, mais je crois que je vais devoir revenir chez toi. Parce qu'il est revenu, je ne connais pas ses intentions et là, il attend dans le local technique de mon immeuble et je ne sais pas ce qu'il veut me faire, je ne sais pas à quel moment il va faire quelque chose. Donc, est-ce que s'il te plaît, tu peux venir me chercher dès maintenant et je prends mes affaires et on se barre. Mais là, pour moi, c'est impensable de rester dans cet appartement. Et d'ailleurs, sa mère, c'est là qu'on voit que c'est un amour et que c'est un ange tombé du ciel. Elle lui dit, mais ma chérie, je vais jamais te laisser dans cet appartement en sachant qu'il y a ce malade qui est dans l'immeuble. Il n'y a aucun monde où ça arriverait, donc ne bouge pas. Je me prépare et je viens direct te chercher. Pendant ce temps, reste avec ta pote, tu lui demandes de rester avec toi. Elle vient chez nous avec nous, mais
tu ne restes pas seul. Quelques minutes plus tard, sa mère est devant chez elle. Les deux femmes prennent quelques sacs, des affaires, enfin ce qu'elles peuvent, le minimum vital, et elles foncent tout droit en courant vers la voiture. À partir de là, notre amie Clara est en sécurité, elle est chez sa mère dans sa safe place. Elle ne comprend pas comment son ex a pu retrouver où elle habite parce que elle n'a pas son nom inscrit sur les réseaux sociaux ou quoi. Enfin, dans le sens, son adresse n'est pas publique. Donc ça voudrait dire que ce mec, une fois l'a vu dans la rue, qu'il l'a suivi, enfin ça montre que le gars c'est juste un dégénéré. Et surtout, heureusement qu'elle a eu une sorte d'instinct qui lui a dit: ma belle, va voir dans le local technique de ton immeuble. Parce qu'il était entrouvert, c'est une situation extraordinaire, c'est pas censé arriver. Et surtout qu'elle ait suivi son instinct, parce que si elle ne l'avait pas fait, on ne sait pas ce qui aurait pu lui arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Clara a ensuite porté plainte. On n'a pas l'info de ce que ça a donné. Elle m'a expliqué dans le mail qu'elle est encore en train d'attendre ce qui va se passer, parce que pour l'instant, l'enquête, elle semble être un peu en stand-by. C'est ça qui est peut-être dommage dans ce genre de cas, c'est que la police n'intervient peut-être pas assez rapidement, ou qu'il manque de moyens, ou que, à cause des procédures, etc., ça prend une plombe. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas sur ça pour vous libérer d'une telle situation. Dès que les choses commencent à déborder, et quand je parle de déborder, c'est une main levée ou des paroles violentes, on prend ses clics et ses claques, et on se taille. Voilà. Merci Clara, en tout cas, de m'avoir raconté ton histoire. J'espère que j'ai pu la raconter comme toi tu me l'as raconté. Ça fait beaucoup de fois le mot raconté dans une seule phrase, je suis désolé. En tout cas, je suis très heureux que tu sois sorti de cette situation et j'espère que l'enquête va pouvoir punir sévèrement ce mec et surtout que tu ne le croiseras absolument plus jamais. En tout cas, un très grand bravo pour ton courage parce que ce ne sont jamais des décisions faciles à prendre et c'est pas toujours évident. Voilà, moi je vous propose de vous raconter la deuxième histoire, c'est celle de Camille, vous allez voir, elle est très courte mais très intense. Et tout ça, ça se passe dans une forêt. Notre amie Camille, elle nous raconte qu'avec sa meilleure pote, elles ont une passion en commun, c'est celle de partir à l'aventure. Et d'ailleurs, c'est de là que part cette histoire, un fameux jour, notre amie Camille part avec sa meilleure pote en vacances, plus précisément en week-end à la montagne, et l'idée, c'est d'aller se promener, de voir des paysages magnifiques, et surtout de passer un petit moment avec sa meilleure amie depuis toujours. Une fois sur place, le premier jour, tout se passe à merveille, elles vont se promener, elles voient de belles choses, et le soir, elles vont au restaurant, et à la fin du repas, elles rentrent au chalet. Là, elles décident de se mettre un petit film avec leur ordi portable, et à la fin de celui-ci, malheureusement, elles ne sont toujours pas fatiguées. Elles décident donc de traîner un petit peu sur YouTube, de traîner un petit peu sur Reddit et compagnie, et à un moment, elles tombent sur un article qui part d'une forêt assez particulière. Cette forêt, elle est connue pour potentiellement abriter quelqu'un de particulier, ou du moins quelque chose qui fait en sorte que les personnes qui vont dans cette forêt et qui essayent d'y passer la nuit repartent traumatisées. Et ça, c'est pour les personnes qui ont le plus de chance. Pourquoi ? Parce que la police a déjà retrouvé plusieurs fois des corps dans cette forêt de gens qui malheureusement ont été là au mauvais moment. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a jamais pu mettre la main sur une personne ou sur un groupe d'individus qui auraient potentiellement commis ces crimes. Et le truc, c'est que cette forêt, elle est à 5 minutes d'ici. Mes amis, s'il vous plaît, ne prenez jamais la même décision de merde que notre amie Camille a prise. Elle dit à sa pote: mais attends, nous qui aimons l'aventure, quoi de mieux? Sa pote lui dit: mais attends, demain tu veux vraiment aller visiter cette forêt? Camille lui dit: non, non, pas demain, maintenant. Sa pote, elle a un tout petit sourire de coin, mais elle lui dit: attends, il est 2 h du mat, sachant qu'il y a des gens qui ont perdu la vie dans cette forêt, qu'on n'a jamais mis la main sur l'auteur, c'est un petit peu particulier. Camille, à ce moment-là, on voit qu'elle a une mauvaise influence sur sa pote, elle arrive à lui dire: non, on va y aller maintenant, on va vivre la meilleure expérience de toute notre vie. L'idée, c'est qu'on prenne nos affaires et la tente qu'on a prise avec, qu'on essaye de dormir au milieu de cette forêt, pas trop loin de l'entrée, comme ça, si jamais on doit se barrer, on se barre. Mais comme ça, on pourra peut-être percer ce fameux mystère. Alors là, mes amis, j'en ai vu des décisions à la con, mais celle-ci, elle est top 3, je pense. Les deux amies qui sont à ce moment-là en pyjama, elles sortent, elles remettent leurs vêtements, elles mettent leurs meilleures chaussures, elles prennent leurs affaires et elles marchent en direction de la forêt. Au bout de quelques minutes, elles arrivent à l'intérieur de celle-ci, elles trouvent un petit spot où planter la tente. Elles se mettent à l'intérieur et là, elles discutent de tout et de rien. Au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais vu qu'il est déjà 2 h du matin, la fatigue se fait ressentir et c'est vers 3 h 30 qu'elles finissent par s'endormir. À 4 h 30, à peine 1 heure après s'être endormie, la pote de Camille la réveille, elle lui dit: Camille, t'as entendu ce bruit? Elle lui dit: non, j'étais en train de dormir, qu'est-ce qu'il y a eu? Et au moment où elle dit ça, elles entendent à nouveau un bruit qui est à quelques mètres seulement de la tente, et on dirait des pas. Sauf que ce qui met le doute aux deux amis, c'est que les pas, normalement, c'est de façon continue, quelqu'un qui est en train de marcher, sauf que là, il y a 2 ou 3 pas, et plus rien. Ça veut dire que quelqu'un est autour de la tente, en train de les observer ou de les écouter, parce que la personne marche et s'arrête. Là, les deux amies comprennent très vite qu'elles n'auraient jamais dû venir dans cette forêt, qu'elles se sont laissées emporter par le fait d'être à deux, enfin, comme un effet de groupe, et surtout qu'elles voulaient rechercher de l'adrénaline. Et bien là, pour le coup, elles ont leur dose. Les deux se regardent,
elles ne disent rien, elles sont tétanisées parce que les pas continuent et cette fois-ci, elles voient même le tissu de la tente qui est plié vers l'intérieur comme si la personne posait sa main ou son doigt contre la tente. Là, c'est limite si elles se font dessus parce qu'elles se disent ça y est, notre heure est arrivée. À un moment, elles entendent un homme qui se met à hurler et elles voient une sorte de lumière autour de la tente. Au même moment, elles entendent aussi des pas qui s'éloignent. À ce moment-là, elles sont juste terrorisées, elles ne bougent pas et à un moment, quelqu'un vient ouvrir la tente et lui dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Les deux amies, elles sont en mode s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Le gars pointe sa lampe de poche vers leur visage et il leur dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez rien à faire là en pleine nuit. Vous connaissez probablement l'histoire de cette forêt si vous êtes là. Donc, s'il vous plaît, remballez votre tente, prenez vos affaires et vous dégagez. Les deux femmes s'exécutent directement, elles ne cherchent même pas à comprendre ou à discuter ou à débattre. En refaisant leurs affaires, elles demandent juste au mec, mais qui êtes-vous? Et ce gars leur dit tout simplement, je suis le garde forestier qui est là depuis quelques années, depuis que cette série de crimes a commencé et qu'on n'a pas mis la main sur les auteurs, ou l'auteur, on ne sait pas combien ils sont. Et quand j'ai vu une tente dans cette forêt et que j'ai pointé la lampe de poche, j'ai vu du mouvement, je ne sais pas exactement si c'était un animal ou un humain. Et là, les deux femmes disent, on pense probablement que c'était un humain, pourquoi? Parce qu'on a entendu des pas et une sorte de main qui s'est posée contre la tente. Là, le garde forestier leur dit mais vous n'avez pas idée à quel point les planètes sont alignées, à quel point vous avez de la chance que j'étais là à ce moment-là, parce que si effectivement c'était une personne qui était autour de cette tente, au moment où je vous parle, vous ne seriez probablement plus là et plus de ce monde. Donc s'il vous plaît, retournez d'où vous venez, vous ne venez plus jamais dans cette forêt la nuit, parce que c'est extrêmement dangereux, et tant qu'on n'a pas mis la main sur le ou les auteurs des faits, c'est juste impensable. Les deux amies sont vaccinées à ce moment-là, elles reprennent leurs affaires, elles se barrent, elles retournent dans leur chalet, elles se remettent au lit et la nuit continue. Elles nous expliquent que quelques mois après les faits, la personne qui a commis tous ces crimes atroces a été retrouvée. Il s'agit d'un mec qui habite dans une cabane complètement reculée dans la forêt, qui vit vraiment avec rien, pas de téléphone, pas de réseau, pas d'internet, rien. Et lorsqu'il s'est exprimé face à la police, il n'avait pas de mauvaises intentions, enfin c'était pas en mode un tueur en série. Pourquoi est-ce qu'il s'en prenait aux gens? C'est parce qu'en fait il avait peur que ces gens viennent sur son territoire pour lui prendre sa maison, l'expulser ou lui faire du mal ou je ne sais quoi. C'est pour ça qu'il les attaquait et qu'il a commis tous ces crimes. Attention, le mec est complètement barge, en tout cas la chose qui est bien c'est qu'on a pu mettre la main dessus. J'ai envie de dire c'est un petit peu triste aussi parce que le gars on voit qu'il est complètement reculé puis déconnecté de la vie de tous les jours. Parce qu'il vit avec rien du tout, il n'est même pas dans la même société que nous. Mais j'ai envie de dire ça a aussi des avantages parce qu'on est dans un monde où tout est connecté, enfin c'est assez barge dans le monde dans lequel on vit. Donc est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui vit reculé? Pas du tout. Par contre, est-ce qu'on peut lui en vouloir de s'attaquer à des gens qui viennent dans la forêt et de là leur ôter la vie? Ça, j'ai envie de dire, ouais. Malheureusement, on ne sait pas comment s'est terminée cette histoire, on ne sait pas si le gars a été jugé, emprisonné, mis dans un centre spécial ou quoi. Mais je tiens quand même à vous dire de prendre ça avec des pincettes, parce que moi je suis pas convaincu de la véracité de l'histoire. Une forêt avec quelqu'un qui rôde, qui ôte la vie des gens, je pense qu'on en aurait entendu parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux. Mais voilà, celle-ci, j'y crois pas trop. Et si par malheur elle s'est réellement passée, Camille, tu peux te considérer comme étant très chanceuse. Voilà, c'est la fin de ces deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Vraiment, je compte sur vous. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnées, faites-le, ça m'aiderait vraiment. Et surtout, si vous en avez envie, eh bien, vous aurez beaucoup de vidéos par la suite. Voilà, rejoignez-moi sur Instagram, demain je pars à Paris, vous aurez plein de stories, plein d'images, etc. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.